Coucou, dimanche 24 mai. Ouais, ça commence à être un peu plein ce rucher là. Hop là. Yap. C'est encore une que j'ai cassée en deux là hier. Je suis là depuis vendredi soir. Tu as vu dans le truc communauté, je t'ai mis la photo. J'ai récupéré quelques italiennes, c'est pas pour les mettre sur le Saint-Foin. C'est parce qu'il y en avait trop sur le rucher de Menton, hein. Il y en a 10 ou 12 sur le rucher de Menton, c'est bien, ça suffit. Et je leur ai fait un petit quartier. On va y aller après. L'Italie. Sur ce rucher, bah, comme tu peux voir, il y a des os qui ont disparu. Eh non, pas la récolte. C'est que là où il y avait deux os, il n'y en a plus qu'une. Bah ouais. Ça continue. Enfin, il a plu 40 mm là, la semaine. Donc, ouais, je suis un peu cassé, hein, comme tu entends. La reprise du boulot à fond. J'ai bossé jeudi de l'Ascension, vendredi. Plus la transhumance, ça m'a fait terminer. Enfin, la transhumance, c'est pas une transhumance. Mais le fait de récupérer des ruches, d'en foutre là-bas. Dodo à 3 heures. Hier, toute la journée, j'ai bossé un peu de manute, un peu de trucs. Ouais, bah, il n'y en a plus qu'une qui reste sur deux os, hein, celle-là. Sinon, toutes les autres, elles ont perdu leur deuxième os. Hein, qu'est-ce que tu veux faire? Ça ne rentre pas, il pleut, ça bouffe. Pourtant, bah, il y a des fleurs de partout. Hein. Mais là, elles sont tellement descendues bas en réserve que voilà, il va falloir un vrai moment. Attends, regarde, hein. C'est pas la badass qui manque, hein, Titou. Hein. Elles y sont, hein, sur la badass. Regarde. Ouais, la badass, la badass. Foutez de ce pauvre Titou, mais c'est très mellifère, il y a de tout. Hein. Il y a des mouches, j'ai vu des osmies, il y a des frelons, des guêpes. Regarde, elles y sont à fond sur la badass. Hein. Bon, tu vas me dire, ces trois fleurettes là qui font du miel, bah, ça en fait partie. Hein. Ça en fait partie, le genêt, non, ils y vont pas. Hein. Ils n'y vont pas. Ça, c'est la vente de l'an dernier, je crois, de cet automne. Ça, c'est la vente d'il y a 2 ans. Tu vois, il faut du temps hein, pour que ça. Moi, je les mets à cette taille-là. Puis au bout d'un an ou deux, ça commence à faire des. Ouais, j'ai des bouteilles, hein, parce que les pièges, bah, ils sont bourrés d'Européens. Hein. C'est bas, là, non? Je suis descendu. C'est la caméra ceinture. Alors, c'est quoi ça? C'est un beau bourdon, ça, non? T'es quoi, toi? Ah, c'est marrant, hein, c'est mellifère, ça. Mais il y a plus de bourdons que d'abeilles. Les abeilles, elles se consacrent à la badass, hein, comme tu vois. Avec leurs petites languettes. Bon, allez, je te fais visiter l'Italie. Ouais, il y a encore deux. Ah, il y en a qui vont dire, ouais, mais t'as trop de ruches sur ce rucher. C'est pas faux. Mais en même temps, jusqu'à 30 colonies, elles arrivent, quand ça miel, à faire du miel. Donc, ouais, bah j'en fous partout. Hein. Je quadrille le rucher de ça. Alors, ouais, bien évidemment. C'est franchement le mieux. Hein. Par contre, je te déconseille les bouteilles style Evian, là, tu vois, qui sont molles. Parce que, bah, malheureusement, ça tient pas trop bien. Il vaut plutôt les bouteilles style Orangina, Coca. Ouais, je sais, c'est dégueulasse comme boisson, mais la bouteille est plus costaud, hein, elle tient bien. Ça, c'est des petits parpaings. Là, c'est fini les tours. Là, cet hiver, vraiment, je m'y mets à faire ce bassin. Là. L'Italie, avec Caucasienne. Bah, je vous donne pas le nom parce que déjà, c'est un pro qui vend qu'au pro. Et ensuite, franchement, question de douceur, ça va pas vous plaire. Hein. J'en ai sur la dizaine, ouais, 3 à 4 qui sont cool. Sinon, les autres, elles sont toniques. Hein. Je ne suis pas dit agressives. Hein.
Elle tape pas, mais ça secoue quoi. Après, on prend pas des italiennes, des ligusticas. Enfin, si, on les prend pour leur douceur, elles sont réputées douces, mais je sais pas pour l'instant, ou alors elles sont pas encore en place. Enfin, bref. Fifi, Térénette, elles sont là. Là, j'avais orpheliné une merdouille, donc la 54, Fifi. La fille de Fifi, c'est une fécondée. Il y a aussi la 24 que j'ai mis à côté d'une ligustica aussi. Parce que comme elle pond comme une folle, je lui prendrai des cadres de couvain pour équilibrer un peu. Voilà, là on arrive quand même fin juin. Élever, je vais encore certainement élever, mais pour faire des rennes dès que j'aurai les souches, et ça va être un peu tendu parce que ça arrive début et fin juillet, donc le temps que la reine ponde, qu'elle fasse des placards, quand on puisse greffer. Fin juillet, il va plus rester des tonnes de mâles si tu veux. Hein. Bon, il n'y a pas de secret, hein, ça va être le temps qui va jouer. Celles qui sont à l'envers, elles sont vides, hein, la 0,8. Hein. C'est le temps qui va jouer. Alors, est-ce qu'il ne faudra pas en sélectionner 2 ou 3 de colonies elles s'agroupent là, elles s'attroupent là, elles s'agroupent. Parce que qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus, j'ai changé, enfin bref. Il reste quelques butineuses qui sont pas rentrées, mais elles vont rentrer, hein, t'inquiète. Elles vont pas se perdre dans les bois. Hein. Alors ça c'est quoi, un 4x4, non? Ouais. Ils m'ont fait chier encore hier avec leur terrain de cross là. Bon, encore le bruit c'est une chose, mais hier soir quand je suis rentré là du rucher des perdrix, alors là-bas ça rentre hein, par contre. Hein. Bon, c'est pas l'Amérique sur le Saint-Foin, hein. Je pensais que ça allait être l'euphorie, pas du tout. Bon, ça rentre. Hein. Enfin, comme je t'ai dit, là-bas aussi, elles étaient tellement basses que bref. Voilà, le terrain de motocross, là, ils se sont amusés à enflammer des pneus. Je te dis pas, je suis rentré à 2 bornes, je voyais des colonnes de fumée-moire. Je me suis dit, putain, ça y est. C'est l'enfumoir qui a mal été éteint, une brindille, un truc. J'ai le rucher qui crame. Non, ils sont très cons. Hein. Il y avait du Mistral hier, ils se sont amusés à enflammer des pneus. Alors, je sais pas si tu vois les flammes que ça fait à 2 mètres de haut quand tu crames un pneu. Mais bon, jeune et con à la fois, comme on dit. Hein. J'ai failli m'arrêter, mais bon, ça va partir en sucette. Je me connais, j'ai la patience. Limitée, si tu veux. Et malheureusement, ce genre de trou du que avec un petit QI, tu vas un peu les mater, ils viennent après te retourner toutes les ruches. Bah ouais, c'est con. Hein, mais... Bon, je me pose. Voilà. Tu l'as pas volé. On va se faire le piège. On va se mettre une clope. Et puis on va réfléchir à la suite de la saison. Mais bon, écoute, s'il y a peu de miel, on aura plus de temps pour observer les abeilles. Et puis c'est tout. Hein. C'est l'avantage de faire ça en loisir. S'il y a du miel, tu en vends, ça te fait un billet. Ça arrondit tes fins de mois ou ça te permet de payer du matériel. Mais s'il n'y en a pas, bah écoute, tu fais avec. Hein. Voilà. J'en ai sorti 2 de la production, tout est pour tout ici, où il y a eu du sirop parce que vraiment elles étaient trop sèches. Hein. Pour le reste, elles sont pas nourries, donc bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, on va pas. Ça y est, tiens, tu vois, ils repartent, tu les entends? Donc voilà, je sais pas s'il y aura beaucoup de vidéos, mais c'est ainsi. Ah ouais, je suis cassé. Hein. Allez, à plus.